Bonjour chers amis, chers frères qui aiment l'histoire. La linguistique éclaire l'histoire. Ça, c'est un fait indéniable. Mais l'histoire aussi peut éclairer la linguistique. Voilà. Alors, j'ai un ouvrage que je possède sur les langues africaines. Je crois que j'ai fait une série de vidéos en me servant de cet ouvrage d'ailleurs. Alors, il y a une information importante que j'ai trouvée dans cet ouvrage. Je réfléchissais sur, je peux dire, les conclusions qu'on peut tirer, c'est-à-dire l'analyse qu'on peut faire de cette information-là. Cette information que j'ai trouvée bien curieuse, mais que j'ai trouvée fondamentalement intéressante, c'est que au Burkina Faso actuel, il y a une langue qui est appelée le Sémé, qui est parlée par un peuple qu'on appelle Sémou ou Sémou. Et cette langue-là, les spécialistes des sciences du langage, les linguistes, comme on le disait avant, en analysant la langue Sémé, des Siamou ou des Sémou, ils se sont rendus compte que cette langue a les mêmes caractéristiques que les langues Kourou qui se parlent en Côte d'Ivoire. Je répète, la langue Sémé qui est parlée au Burkina par le peuple Sémou a les mêmes caractéristiques que les langues Kourou qui se parlent en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est dans la région d'Odara. Voilà, je ne sais pas si je prononce ça correctement. Voilà. Les mêmes caractéristiques que les langues Kourou, comme la langue des Wé, la langue des Bété, la langue des Dida, la langue des Koumen, des Niabois, des Niedebois, etc. Les mêmes caractéristiques. Alors, je me suis dit, mais quelles conclusions on peut tirer? Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette information? Regardez la langue Sémé au Burkina Faso actuel. Et puis maintenant, regardez la distance avec ceux qui parlent des langues, c'est-à-dire les cours de Côte d'Ivoire qui parlent des langues qui sont apparentées à la langue Sémé qu'on parle au Burkina. Il n'y a pas eu un mouvement de migration des terres Kourou en Côte d'Ivoire vers le Burkina qui se sont installés dans la région d'Odara. Non. Mais je pense plutôt que certains ancêtres des Kourou, moi je suis très prudent concernant les migrations parce que souvent les peuples qui se forment, les migrations qui se font, les peuples qui se forment, les éléments à l'origine sont constitués d'ancêtres qui ont des origines différentes, des origines diverses. C'est pour ça que je parle avec prudence. La conclusion que je tire, c'est que certains ancêtres Kourou, partis de la vallée du Nil et de l'Omo, donc la région des Grands Lacs où l'être humain a été créé par Dieu. Voilà. Pour nous qui croyons en Dieu, voilà, c'est ça. Donc, ils ont progressé. Peut-être qu'ils ont laissé d'autres... ils ont fait escale dans leur migration, ils ont fait escale dans d'autres endroits. Où peut-être leur langue n'a pas pu être conservée. Mais dans le Burkina Faso actuel, dans la région de l'Odara, là, ils ont conservé la langue de leurs ancêtres. Et c'est ainsi que certains sont descendus beaucoup plus au sud et qui sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire, où en général, ils vont s'installer le long du fleuve Cavali, aussi bien à l'est et à l'ouest du fleuve Cavali, le long du fleuve Ibo, qu'on appelle ordinairement Sassandra, mais eux, ils appellent Ibo. Ouais, mais d'autres lui donnent un autre nom. Je crois que les Ouel l'appellent Nyon, etc. Et leurs affluents. Vous voyez, c'est ça. Et qui va donner les sous-groupes au sein des Kourou comme les Dida, les Oué, les Niabois, les Niedebois, les Koumen, les Bété avec les différentes articulations, etc. Vous voyez. Donc, je peux dire, l'enclave
de la langue Kourou, le Sémé, qui est dans le Burkina Faso actuel, nous éclaire sur un aspect ancien des migrations des Kourou. Oui. C'est vrai, dans l'espace Kourou, il y a beaucoup de groupes qui se disent n'être venus de nulle part. Mais comme on le dit, et qui est clair, et que montre l'archéologie et la paléontologie, c'est dans la région des Grands Lacs que l'être humain a été créé. Et c'est à partir de là qu'il a peuplé toute la Terre. Voilà. Donc il faut comprendre que quand les gens disent qu'ils viennent de nulle part, d'abord ils n'ont pas souvenance de l'endroit où ils sont partis. Mais il veut dire que leur implantation est très ancienne. Mais surtout, dans l'espace Kourou, j'ai fait une vidéo où j'en parle, à la suite de laquelle j'ai été proprement insulté par certains frères Kourou. Hein? C'est que les négris qui ont peuplé toutes les forêts de l'Afrique ont laissé dans l'espace Kourou des traces très claires. D'ailleurs, dans les traditions des Dida, hein, région de Divo, Lakota, etc., ils appellent ces négris-là les Gogognois, c'est-à-dire les hommes anciens qui les ont précédés, qui ont précédé certains ancêtres des Kourou, qui eux, certains ancêtres des Kourou, qui font partie de ceux qu'on appelle les mélano-africains, c'est-à-dire les grands noirs qui sont venus après dans les forêts où ils ont trouvé déjà établi les négris. Et la preuve que j'ai apportée, c'est quoi? C'est 2 éléments culturels, pour ne pas dire 3. Le filet qui sert à chasser les animaux, le filet de chasse, qui est aujourd'hui le symbole des lignages au sein des BT et des Dida. Ça vient des négris. Même quand vous tapez filet de chasse, vous allez voir, on va vous montrer sur Google, sans faire de publicité, des pygmées, hein, de l'Afrique centrale qui ont cet instrument-là pour chasser. Et puis aussi, il y a le panier qu'on met dans le dos, la hotte. Voilà. Si vous tapez ça aussi sur Google, l'image de la hotte, vous allez voir des pygmées qui ont la hotte. Mais la hotte est un des symboles est un des éléments de la culture des négris. Si bien qu'aujourd'hui à Divo, le symbole de la ville de Divo est représenté par une femme qui porte une hotte dans le dos. C'est un élément culturel des négris, des pygmées. Et puis regardez donc dans l'espace BT, Kourou, la façon dont les gens dansent avec un mouvement vraiment très accéléré des pieds. Mais quelqu'un qui est grand de taille ne peut pas faire ça. La façon dont les Kourous dansent là, regardez bien. Hein? La façon dont les Kourous dansent là, regardez ça bien. Ce sont des gens qui sont petits de taille, qui peuvent avoir ce mouvement rapide là, avec les jambes, avec les pieds. Mais parce que ça vient des négris. Voilà. Donc je pense que la langue Sémé, dans la région d'Oudara, à le Burkina Faso actuel, hein, le Sémé, qui est une langue Kourou, mais dans l'actuel Burkina, prouve que certains ancêtres lointains des Kourous, quand ils ont quitté la vallée du Nil, beaucoup d'ailleurs de peuples ont fait escale le long du lac Tchad. Malheureusement, le lac Tchad, sa dimension, sa superficie s'est amenuisée. Ils ont fait escale le long du lac Tchad. Et puis maintenant, ils ont progressé beaucoup plus à l'ouest. Quoique c'est le cas de certains ancêtres Kourous. Et la langue Sémé, qui se parle par le peuple Sémou ou Siemou au Burkina Faso, est un exemple très clair de ces mouvements qui partent depuis la région des Grands Lacs, depuis la vallée du Nil et de l'Omo. C'est important parce que même en Éthiopie, il y a des lacs là-bas. Voilà, la région des Grands Lacs. Alors, je vous remercie. Il y a même un autre cas, peut-être que je vais faire une vidéo là-dessus, mais c'est semblable à ce que je suis en train de dire concernant les Kourous, hein, qui concernent les Mandés. Qui concernent les Mandés, surtout les Mandés Sud. Bon, je vais faire une vidéo là-dessus. Voilà, parce que l'essentiel, c'est de donner des informations, même si ces informations sont courtes, pour que les gens puissent bien comprendre et saisir, hein, l'éclairage historique. C'est important. Voilà, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je remercie beaucoup qui m'écrivent, qui s'intéressent à ce que je fais, qui me posent beaucoup de questions. Quelquefois, on m'en pose tellement que je n'ai pas toujours le temps de répondre à toutes ces questions-là. Vraiment, je suis vraiment navré. Voilà, ce n'est pas tout le temps que j'ai le temps de répondre à toutes ces questions. Les questions fusent de partout. Voilà. Vraiment, je fais le faux aussi de répondre quand vraiment cela est possible. Voilà, donc j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est en Côte d'Ivoire, qui est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest.